coaching, ça fait 20 ans que je le pratique. Au début, on parlait de coaching pour le sport, pour la performance, c'est devenu du coaching pour le bien-être. Ce coaching, il a évolué vers une quête de sens. Et aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, comme les personnes que je forme, sont beaucoup plus dans une quête de plus de conscience. Donc en fait, mon message, il a évolué vers d'ailleurs des prestations, qui vont dans ce qu'on pourrait appeler coaching et conscience. L'ambition, elle est de proposer à des personnes de devenir encore plus des leaders conscients, des leaders bienveillants. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est à travers des ateliers résidentiels qui permettent d'expérimenter ce dont je parle dans le livre, d'expérimenter l'accès à son intuition, d'expérimenter l'accès à différents champs d'information, d'expérimenter différentes formes, j'ai envie de dire, de méditation qui nous donnent accès à ces différentes informations. En anglais, on parle de « to sit in your power ». To sit in your power, c'est de se mettre dans sa puissance pour en fait révéler tout le potentiel dont on dispose, mais également pour accéder aux informations qui me sont utiles en tant que dirigeant, en tant que cadre, pour accompagner les autres. Donc en fait, c'est un voyage à nouveau que l'on propose. Finalement, émaner de sa propre lumière vers l'extérieur. C'est ça, puisque comme on le disait précédemment, un leader qui est dans son voyage du héros, sa quête devrait se terminer par transmettre à la communauté quelque chose d'utile. Je pense qu'un leader conscient, c'est quelqu'un qui sait ce dont la communauté a besoin et il s'évertue à le faire de son mieux avec d'autres outils que les outils classiques. C'est une excellente transition. Il y a une phrase dans une page de votre roman qui dit « Je pense, je crée, je sens, je suis, je deviens ». Est-ce qu'on est complètement dans cette... l'image qui me vient, c'est le papillon. Hein. C'est une métamorphose magnifique, colorée, pleine de liberté, mais aussi de toute cette mutation par laquelle on passe pour devenir qui on est finalement. Oui, ce qui me plaît dans cette métaphore, c'est que le papillon, même s'il a une forme totalement différente, il devient ce qu'il est, ce à quoi il est destiné. Son essence est la même si sa forme a changé. Et je crois que le monde aujourd'hui a besoin de travailler, non pas sur la forme, mais à travailler sur rejoindre l'essence de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres conscients qui sont capables d'amener quelque chose d'utile à la société, qui soit moins tourné vers uniquement la compétition ou le fait d'être le premier ou le meilleur. Le fait qu'on soit chaque individu sur cette planète unique, et je parlais du papillon parce que je pense que chaque papillon est différent rien que par sa couleur et sa forme. On a évoqué une question un peu plus tôt dans notre échange en disant finalement qu'apportez-vous de plus à vos prédécesseurs? Mais rien, je suis juste différent et c'est ce que j'apporte de plus finalement. Si j'offre cette différence, cette altérité, et que je suis dans une continuité peut-être de mes prédécesseurs ou innovant par rapport à mes prédécesseurs, je fais ma part. C'est la fameuse image du colibri qui vient éteindre l'incendie avec uniquement une goutte d'eau. Les autres animaux de la nature lui disent « mais qu'est-ce que tu penses faire avec cette goutte d'eau ?» Finalement, le colibri rétorque « je fais ma part ». Je crois qu'on a chacun à faire notre part. À faire sa part. Vous écrivez à un moment donné « J'ai noté diverses phrases marquantes des participants ». C'est François qui parle, bien sûr. « Favoriser la relation humaine de cœur », ressentir ma certitude, aller dans la résonance intuitive, faire taire le mental, on en parlait tout à l'heure, reconnaître et aimer votre côté divin, suivre l'appel, exprimer sa vraie nature et sa vibration. Finalement, c'est toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre son objectif de mission. Il y a une forme d'expérience, il y a une forme
d'étapes forcément difficiles, ou en tout cas expérimentales, pour dire « Ok, je l'ai vécu dans ma chair, maintenant je peux le transmettre ». Oui, en fait, ces différentes phrases sont des inspirations que sont venues à des leaders qui développaient le travail sur leur conscience. Alors, je ne pense pas que ce sont des étapes, je pense que ce sont des expressions d'une même chose. Ce ne sont pas des passages obligés, ce sont plutôt des versions innovantes de ce que le leadership pourrait être. Le leadership peut être une connexion à soi-même, le leadership peut être une source de bienveillance pour les autres. J'ai une question comme ça rapidement. Est-ce qu'il y a des leaders qui se reconnaissent qui sont assez humbles et qui se reconnaissent assez moyens ou médiocres, qui viennent vous voir chez Wakan en disant « il va vraiment falloir que je travaille mon leadership intuitif ». J'ai presque envie de dire que la majorité des personnes qui viennent dans une rencontre pour développer leur leadership, il y a une bonne nouvelle, c'est déjà qu'ils se posent des questions. Oui, c'est déjà une première étape, ils savent peut-être bien évidemment leurs qualités, mais le doute dont je parle beaucoup dans ce livre, c'est un des feedbacks, parmi les feedbacks que j'ai reçus, le fait qu'on a des doutes et qu'on hésite et qu'on n'est pas sûr de notre voie fait partie du chemin. Et je crois que les personnes qui viennent me voir ne font pas exception. Elles ont ces doutes, et c'est parce qu'elles ont des doutes qu'elles viennent voir un coach, qu'elles viennent voir un conseiller, qu'elles viennent voir quelqu'un qui peut les accompagner. Donc oui, j'ai même plutôt plus de personnes en chemin vers leur leadership, voire qui sont déjà des leaders confirmés dans ce qu'ils font, et qui cherchent à se développer vers une partie plus lumineuse de leur personne.